Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Ça y est, le mercredi des Cendres vient de se passer, nous voilà en carême. Comme chaque année, la Foi prise au mot vous propose une série et cette année, nous allons parler des chrétiennes. Oui, vous avez bien entendu, les chrétiennes et pas les chrétiens. Nous nous intéresserons aux femmes dans le christianisme et nous allons nous poser des questions sociales. Ont-elles toujours eu la place qui leur revenait? Mais aussi des questions ecclésiales. En quoi ont-elles contribué à fonder et à bâtir l'Église? Et enfin, des questions de foi. Est-ce qu'il existe une spiritualité spécifiquement féminine? Cette série sera également l'occasion de mieux découvrir des figures féminines depuis les premières chrétiennes jusqu'aux femmes contemporaines. Nous commençons aujourd'hui par le commencement, si je puis dire, et nous partons à la découverte des femmes des premiers siècles, depuis les disciples de Jésus jusqu'aux grandes impératrices chrétiennes, en compagnie de mes deux invités, Élisabeth Dufourcq, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, vous êtes scientifique, alors vous avez eu de nombreuses vies, vous avez eu y compris des responsabilités jusqu'au plus haut sommet de l'État et vous êtes une pionnière, si je puis me permettre, puisque vous êtes l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas comment vous dites, l'auteur oui. de l'histoire des chrétiennes, des origines évangéliques au siècle des sorcières. C'est paru aux éditions Bayard et il y en a une version aux éditions, dans Texto. Ah oui, Texto, voilà. Mais au début, c'était Bayard, je crois. Le premier, c'était Bayard. Voilà. Et puis, Valérie Duval-Poujol, bonjour. Bonsoir. Vous êtes bibliste, vous êtes théologienne et vous êtes également la vice-présidente de la Fédération protestante de France. Et vous aussi, vous avez plusieurs vies parce que vous êtes au sommet de l'Église protestante, mais en même temps, vous avez beaucoup travaillé sur le livre que vous tenez. Traductrice de la Bible. comme traductrice de la Bible. Et nous allons en parler immédiatement. Alors, Élisabeth Dufourcq, je l'ai dit, votre histoire des chrétiennes était un peu une œuvre pionnière. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire cette histoire des chrétiennes? Écoutez, c'était une folie, mais il fallait la faire. Oui. C'est-à-dire que j'avais vécu en Afrique et j'avais connu, dans les années 70 à peu près, où il y avait encore des missions, certaines femmes qui étaient vénérées dans le village où elles étaient. C'était des Françaises, des chrétiennes, de congrégations religieuses. Et je m'étais dit que plus tard, il faudrait que je parle d'elles. Oui. Parce que leur façon d'être, avec leur énergie, leur simplicité, leur absence totale de narcissisme, voyez-vous, m'avait beaucoup impressionnée, leur luminosité. Et à côté d'elles, je me sentais éteinte et d'une certaine façon sans énergie, parce que la sainteté donne de l'énergie. C'était des saintes. Oui, je crois. Donc, je m'étais dit un jour, il faudra parler d'elles. Oui. Et puis... ensuite, je travaillais surtout dans un institut de recherche médicale. Et quand j'ai eu besoin de me mettre en disponibilité pour une autre raison, je me suis dit, c'est le moment. Donc, j'ai écrit une thèse avec René Raymond, sur les congrégations religieuses hors d'Europe, de Richelieu à nos jours, rien que ça. Oui, carrément. Les historiens n'en ont pas voulu parce que c'était trop ouvert, donc j'ai fait ça en sciences politiques, avec habilitation à diriger les recherches, mais ensuite, quand j'ai envoyé ça aux historiens, ils me l'ont refusé. Voyez-vous, pour entrer dans l'université, c'était trop vaste. C'était trop vaste ou c'était parce que ça parlait de femmes? C'était trop vaste parce que ça parlait de chrétiens, oui. C'était pas assez laïque. Ça parlait des femmes, c'était pas intéressant. Hein. Et pour tout vous dire, j'ai envoyé 14 thèses quand il y a eu un appel d'offres. Et 13 me sont revenus, paquet non ouvert. Voilà, il y en a une... Parce que justement, est-ce que ça veut dire... Enfin, on revient quand même de très très loin. Oui. Il n'y a pas eu d'histoire des femmes pendant très longtemps et pas d'histoire de chrétiennes. Non. Ensuite, eh bien, j'ai continué à travailler dans le domaine scientifique, dans des laboratoires scientifiques, notamment dans les laboratoires d'épidémiologie. D'épidémiologie à la Pitié-Salpêtrière, ailleurs. Et pour tout vous dire, j'ai fait du syndicalisme. J'ai fondé un syndicat à l'INSERM, Institut national de la
santé et de la recherche médicale. Et là, ça m'a été extrêmement précieux parce que dans ce milieu-là, il y avait peu d'antiféminisme. Je pouvais être une adversaire d'un syndicat, mais jamais on ne m'a attaqué sur le fait que j'étais une femme. J'ai appris beaucoup, là, en entendant dire des mots du genre « je ne peux pas laisser dire ça ». Vous voyez, oui. c'est pas invasif, mais ça permet. Et je me suis dit, à un moment, mais comment se fait-il que dans cette église qui est la mienne, vraiment, le pouvoir les femmes soient tellement marginalisées? Parce que moi, je ne me suis jamais confrontée à un conflit de front. On ne m'a pas brûlée comme sorcière, mais on a toujours cherché à me mettre dans du coton, voyez-vous, à me marginaliser, à me mettre sur le côté, voyez-vous, ou à mettre les femmes sur le côté. Et encore maintenant, ça, vous voyez que c'est ça. Oui. Hein. C'est-à-dire que si on peut se taire, on n'en parle pas. Voilà. Oui. Donc je me suis dit qu'il fallait faire cette histoire des chrétiennes. Je l'ai faite en grande partie dans des bibliothèques, mais aussi de nuit, parce que je travaillais à plein temps ailleurs. Mais je pense, mon but, c'était de ne pas faire uniquement des galeries de portraits, mais de travailler sur le peuple chrétien féminin et comment on l'avait marginalisé. Et pourquoi on l'avait marginalisé? Et est-ce que c'était inéluctable? C'est les questions qu'on va poser dans cette émission. Alors vous aussi, je l'ai dit, Valérie Duval-Poujol, vous avez d'abord vous êtes vice-présidente de la Fédération protestante de France, donc on voit que vous avez un rôle un peu politique ou organisationnel dans votre Église. Et puis je l'ai dit, vous avez beaucoup travaillé sur les traductions et avant qu'on commence de parler des premières chrétiennes, là aussi, la présence des femmes, alors c'est beaucoup plus subtil, mais est un peu mise de côté. Et oui, pendant longtemps, les traducteurs de la Bible ont été des hommes, oui. Jérôme ou Second. Et donc, même dans les œuvres collectives plus récentes du XXe siècle, comme la traduction œcuménique de la Bible, il n'y avait que des hommes dans les équipes de traduction. Oui. Et ça a eu un impact sur la manière de concevoir, comprendre ce texte et le rendre. Parce que traduire, c'est toujours interpréter. Oui. Alors, souvent, on dit il suffit de mettre son, ça, de tout féminiser, etc. Non, c'est pas ça le problème. En fait, c'est du travail de dentelle et d'experts, et de pouvoir regarder qu'est-ce que l'hébreu ou le grec a en fait comme nuance. Et si dans le grec et l'hébreu, il y a un langage épicène, inclusif, il faut aussi pouvoir trouver dans la langue française, avec toutes les variantes de la langue française, qu'est-ce qui va être le plus adapté. Vous avez des exemples ? Oui, par exemple, le grec a ce formidable mot d'anthropos qu'on retrouve dans l'anthropologie, qui veut dire homme et femme. Oui. Et donc, beaucoup des auteurs du Nouveau Testament l'utilisent. Et donc, les auditeurs des textes du Nouveau Testament savaient qu'on incluait les femmes. C'était homme et femme avec anthropos. Et nos traducteurs français ont tout nivelé en traduisant par homme. Ce qui fait que quand Paul encourage Timothée à ce que l'enseignement, ce soit pour des hommes dignes de confiance, le lecteur français pense que l'enseignement, c'est des hommes, par des hommes, pour des hommes, alors que le grec avait le mot anthropos, et que donc l'enseignement, c'était pour des personnes dignes de confiance. Et on verra que Paul avait des collaboratrices enseignantes remarquables. On va voir ça tout de suite. Un autre exemple, alors plus subtil, qui porte sur l'Ancien Testament. Il y a un mot qu'on traduit différemment selon qu'on traduisait différemment, selon que c'était pour une femme ou pour un homme. Mais oui, tout à fait. Dans le fameux Proverbe 31, la femme vertueuse, voilà le titre qu'on a dans beaucoup de nos Bibles, Raïl, eh bien, lorsque ce mot-là est pour un homme, comme par exemple pour Bose, on va dire qu'il est vaillant, fort, notable, important. Et lorsqu'il est appliqué à une femme, on va dire qu'elle est vertueuse. Et donc là, on a posé les jalons pour une stéréotypation, on va dire pour stéréotyper les hommes ou les femmes. Les hommes allaient être valeureux et les femmes allaient être vertueuses. Oui. Et donc là, évidemment, c'est toute une conception du monde et du coup de la Bible qu'on projette. Oui, alors que le texte, lui, était égalitaire. Ouais. Élisabeth Dufour, qu'est-ce que vous diriez que Jésus, c'est un homme qui aime les femmes ? Oui, certainement. Certainement, il est heureux quand il est en compagnie des femmes, quand il peut rendre service à une femme. J'aime beaucoup les versets sur la femme hémorroïse, vous voyez, qui est
vraiment se tourne vers le Christ et le Christ la guérit, c'est un moment de grâce, oui. n'est-ce pas? Et voyez-vous, quand le Christ parle de foi, il faut bien comprendre ta foi t'a sauvé, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui font confiance, c'est-à-dire que elles ne sont pas retenues par un pouvoir. Elles se donnent complètement. La veuve qui donne son avoir, n'est-ce pas? Oui. Marie-Madeleine qui pleure et qui lave les pieds qui essuie les pieds avec ses cheveux, etc. Au moins dans l'iconographie. Et le Christ lui-même se sent en confiance d'eux-mêmes qu'il aime les femmes, il aime les enfants. Oui. En revanche, il n'aime pas du tout que les femmes le brident dans son action. Par exemple, quand il dit au début de l'évangile de Matthieu, je crois, qui est ma mère, qui sont mes frères, n'est-ce pas? C'est que toute sa famille élargie le prend pour un fou. Oui. On le dit, il est devenu fou. Et là, il refuse absolument, de même qu'il refusera à Saint-Pierre le conseil de ne pas monter à Jérusalem, voyez-vous. Il ne veut pas que la famille, d'une certaine façon, le bride. Et lorsqu'il parle de la famille, il dit « Je sais que j'apporterai une certaine discorde, la mère contre la femme contre sa belle-mère, etc. » Donc, voyez-vous, c'est cet aspect enfermant Oui. des femmes potentiellement. Des femmes ou de la famille? C'est-à-dire de cette espèce de poids, c'est-à-dire de poids social? Oui, le poids social, voilà. Oui. C'est le poids social, alors que c'est pour ça que j'ai travaillé récemment sur les maisonnées. Il ouvre cette famille étroite, si oui. l'on peut dire, à des maisonnées accueillantes. L'important, c'est la capacité d'accueil, me semble-t-il. Oui. Et c'est vrai que du coup, il va permettre à la femme de sortir du seul rôle qu'on lui avait imposé, d'être justement mère ou dans une famille. Oui. Il va ouvrir du coup, ça c'est assez subversif, oui. Il va ouvrir du coup d'autres voies possibles, pas que la cuisine ou que la famille. Il ne la voit pas que comme mère. Mais même quand on voit les femmes de son entourage, c'est extraordinaire. On parle de Marie-Madeleine, bien évidemment, mais aussi on parle de Jeanne, la femme de l'intendant d'Hérode. C'est quand même extraordinaire que... j'ai jamais entendu ça dans les 52 dimanches. Hein. Ni Suzanne, qui est dans le même passage. Jeanne ou Suzanne, qui sont des disciples qui l'accompagnent. C'est-à-dire des femmes qui le suivent, donc qui ont une capacité de liberté, de libération, qui, à ma connaissance, on ne connaît dans aucun texte antique, oui. Voyez-vous, ni même dans l'Ancien Testament. Des femmes, si, bien sûr, il y a des grandes... Déborah, bien sûr. Des grands personnages féminins dans l'Ancien Testament. Mais oui. C'est ça, mais des femmes, si je puis dire, qui suivent un prophète, je parle souvent de contrôle, il y en a, je n'en connais guère de façon aussi naturelle. Il va permettre cette relation disciple-maître, disciple-enseignant au féminin, ce qui était absolument en effet inédit. Mais est-ce que c'est vraiment une spécificité, ça? Est-ce que c'est vrai que dans l'Antiquité, la place des femmes était beaucoup moins importante que ce que Jésus veut en faire? Oui, c'est vrai, et on a cet épisode... Donc ça, j'allais dire, si on cherche le Jésus historique
détonne en fait, et il a surpris discordant son par entourage, rapport... à commencer par les plus proches des disciples, qui sont toujours étonnés de le voir discuter théologie avec une femme samaritaine encore plus, Oui. ou avec une Marie à ses pieds, lorsque Marthe et Marie sont ensemble. On le voit vraiment avoir cette relation enseignant-enseigné, accepter d'avoir du coup des femmes qu'il peut enseigner. Et ça va permettre à Marthe d'avoir l'une des plus belles déclarations dans l'évangile de Jean. C'est elle, et non pas Pierre comme dans les autres évangiles, c'est elle dans Jean qui va dire « Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu ». Parce qu'il a du coup discuté avec elle aussi de théologie. Oui. Dans l'Antiquité, ça dépend aussi... vous me permettez de discuter sur ce plan-là. À l'époque où le Christ advient, c'est une époque où, dans l'Empire romain lui-même, il y a toute une réaction stoïcienne qui est très importante, qui va dans le sens de la femme vertueuse, bien sûr, mais dans le sens d'un grand respect. Ça n'est plus du tout cette antiquité romaine diabolisée que l'on verra plus tard au temps de Domitien ou autre. Enfin, vous voyez. Et saint Paul, justement, est un homme profondément stoïcien dans sa pensée. Il est originaire de Tarse. Bon, et on ne peut pas croire... Tarse était un grand centre stoïcien, comme vous le savez. Et dans la pensée de Paul, il y a de nombreuses connotations stoïciennes. Ce qui me rattache à l'Évangile et me pose question, personnellement, c'est de voir que, finalement, saint Paul me semble avoir eu plus d'importance au début de l'histoire des chrétiennes, puisque, enfin, les premiers écrits chrétiens que nous connaissions sont de Paul, hein, mais Paul n'a pas eu, autant que je le recherche, de connaissance de tous ces aspects de paraboles ou de rencontres du Christ avec les femmes. Paul ne parle jamais de Marie-Madeleine. Enfin, Paul, vous comprenez. Paul n'a jamais entendu parler de la femme hémorroïse, ni de la cananéenne. Est-ce que Paul était en rapport avec les groupes qui ont constitué les évangiles, en particulier l'évangile de Marc, à Rome? Je ne le sais pas. Mais cela me pose question. Alors, bonne question, parce qu'on arrive tout de suite à la figure de Paul. Hein. C'est étonnant, hein. On commence par Jésus. C'est-à-dire que c'est les premiers écrits chrétiens. Ah oui, mais tout à fait. Mais ce qui est certain, excusez-moi de vous interrompre, ce qui est certain, c'est que la spiritualité reste profondément christique. C'est-à-dire que Paul prêche une religion d'amour. Alors, justement, bonne question. On a oui, souvent le divorce Jésus et Paul me dérange davantage parce que je ne pense pas que Paul était le misogyne qu'on prétend qu'il était. Non, je ne le dis pas non plus. Oui, tout à fait. Oui. C'est plutôt l'avis de courant, on va dire. Voilà, c'est ça. J'allais vous poser la question et je pense plutôt qu'on a un Jésus qui, en effet, rétablit ce qui était prévu au commencement, parce qu'il y a quelque chose qui précède l'Évangile, c'est quand même, justement, tout le Premier Testament, et en particulier Genèse 1 et 2, qui nous révèle, en fait, ce qui était prévu au commencement, et l'égalité, l'homme et femme à la ressemblance de Dieu, les deux à qui on confie l'autorité de gérer cette terre, et puis ensuite alors toute la violence qu'on voit dans l'Ancien Testament, qui est une conséquence de ce que les théologiens appellent la chute. Mais du coup, Jésus, restaurant en fait ce qui était prévu créationnellement, faisant la volonté de son Père finalement, eh bien, on voit un lien entre Paul et Jésus lorsque c'est Paul qui va avoir ce verset qui est devenu un peu un slogan de ralliement pour beaucoup de chrétiennes, mais en fait qui est très très forte, de Galates. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il ne veut pas dire qu'il n'y a plus de différence entre nous, mais qu'il n'y a plus en tout cas d'inégalité, de ségrégation, de mépris d'un genre envers l'autre. Et là, Paul, du coup, eh bien, met des mots sur ce qu'a vécu Jésus, en effet, ce Jésus qui aimait les femmes. Mais c'est ça qui est compliqué dans la figure de Paul, c'est qu'on voit bien qu'il y a cette sorte d'universalisme vraiment qui met en acte dans le sens où il a des collaboratrices autant que des collaborateurs.
et en même temps, il y a quelques déclarations qui font mal. Oui, mais je pense que là, les traductions ne nous ont pas aidés. Je crois Alors, que très souvent, les traductions ont été malheureusement orientées, interprétatives, et que, en fait, ces textes-là, je vous donne un exemple, « Femmes, soyez soumises à vos maris », un des versets les plus connus sur les femmes, Éphésiens 5, 22, eh bien, on a tous oublié ce qu'il y avait juste avant, parce que les traducteurs ont séparé le verset qui précède, qui disait d'être soumis les uns aux autres. Oui, oui. Et c'est ce verset-là qui donnait l'ensemble du ton pour le chapitre, expliquant ce qu'est la soumission, de porter les fardeaux les uns des autres. Mais on a, à cause justement d'un mauvais découpage du texte, on a ou d'un mauvais... Ou très orienté, en tout cas. Orienté. À qui profite le crime, hein. Oui, c'est exactement ça. De votre avis, le découpage que l'on a eu est très souvent très gênant. Oui. Il faut lire cela dans la suite les uns des autres. Mais ce qui... Voyez-vous, j'ai relu récemment toutes les épîtres de Paul dans la perspective de notre rencontre. Et voyez-vous, ce qui est tout de même très paradoxal chez Paul, c'est qu'il a, avec ses Phébé, ses Lydie... Donc c'est toutes ses collaboratrices. Et tous la mère de Timothée, la grand-mère de Timothée, etc., des mots d'une tendresse infini et d'un respect infini, mais il me semble qu'il y a une sorte de paradoxe entre la façon dont il parle des femmes qu'il connaît et pour lesquelles il exprime sa reconnaissance, son admiration, sa reconnaissance, etc., et la façon dont il parle des femmes en général. Voyez-vous, alors vous me direz que c'est dans Timothée 1 et 2, et que c'est probablement des écrits qui sont plutôt de disciples et un petit peu plus tardifs. Mais quand même, on ne peut pas nier que dans Timothée, je ne sais plus si c'est 1 et 2, mais les veuves en particulier, ce sont des femmes dont... Il y a les vraies veuves qui sont bien vertueuses, hein, et puis il y a toutes les autres, il faut s'en méfier parce qu'elles parlent pour ne rien dire, elles se mêlent de ce qui ne les regarde pas, elles sont quelquefois tentées par la chair, la fornication, etc. Quand il parle justement de la fornication, dès que le sexe entre en jeu, eh bien, c'est quelque chose qui... Ça vous plaît pas? Non, mais qui revient de façon... qui me semble tirer sa pensée vers le bas plutôt que vers le haut, vous comprenez? Mais alors, en fait, ce qui est vrai, c'est une tendance dans l'Église en général, c'est ce qu'on appelle l'essentialisation. Dès qu'on va se mettre à parler de la femme en général, comme dans certains textes d'Église, en passant à côté, du coup, de la réalité, de la singularité aussi, de chaque parcours, de la dignité aussi de chaque personne qui, finalement, un ou une baptisée avant d'être... voilà. Et ça, c'est vrai que l'essentialisation, ça a pu faire beaucoup de... Alors là, on est au début d'une série sur les femmes, et le mot que vous venez de prononcer est très important parce qu'on va le revoir tout au long de cette série. Ce qu'on appelle l'essentialisation, pour aller vite, c'est de dire que la femme est ceci. Donc, par exemple, les petites filles aiment faire du ménage, faire la cuisine, etc. Et les petits garçons aiment jouer aux soldats de plomb. C'est ça. C'est-à-dire, on assigne un rôle, en fait, qui est un rôle social, à des individus et aussi les qui ont leur liberté. Voilà, et aussi les généralisations qui vont éviter, empêcher la rencontre. Parce que quand je suis dans la rencontre, j'écoute, je regarde aussi les dons qui ont été faits, parce que les dons viennent de Dieu. Et les dons, du coup, je reconnais qu'ils peuvent être aussi chez une femme. Ouais. Et comme vous dites, les dons, mais les dons, ça c'est capital, me semble-t-il, parce que, et dans le Christ, bien évidemment, mais chez Paul aussi, l'initiative vient de Dieu. Hein. Et l'initiative va, comme dans Genèse 1 et 2, c'est-à-dire qu'elle va aussi bien aux hommes qu'aux femmes, aux Grecs qu'aux Juifs, qu'aux Galates, etc. Enfin, vous voyez. Donc, le rôle de tout croyant, homme ou femme, c'est de comprendre, de répondre. Et ça, c'est absolument asexué. Oui.
n'est-ce Ça, pas ? c'est très important, ce que vous dites. Je vous propose qu'on entende un premier texte, justement, qui dit ça, cette idée de la rencontre. On est dans l'évangile de Matthieu, c'est le chapitre 26. Ce sont les versets 6 à 13. Comme Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Elle le versa sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Voyant cela, les disciples s'indignèrent. « À quoi bon, disaient-ils, cette perte ? On aurait pu le vendre très cher et donner la somme à des pauvres. » S'en apercevant, Jésus leur dit « Pourquoi tracasser cette femme ? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir envers moi. Des pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a préparé mon ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé cet évangile dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. » Alors, c'est un texte tout à fait intéressant. Et surtout, moi, ce que je trouve fascinant, c'est la dernière déclaration. Partout où sera proclamé cet évangile dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait. Et on ne l'a pas fait. Et on ne l'a pas fait. Et on ne l'a pas fait. Et on l'a pas fait. Absolument. Le nombre de fois, du coup, où on entend l'évangile proclamé, mais on ne l'a pas fait. Or, ce texte a servi de base aussi pour toutes les théologies féministes qui ont voulu redécouvrir dans ces textes la saveur aussi de l'égalité, en particulier par Elisabeth Schusser-Fiorenza, qui s'est appuyée sur ce texte-là pour écrire son livre qui a fait date, comme le vôtre a aussi fait date et a été pionnier pour ma génération. Mais du coup, son livre, c'est en mémoire d'elle, oui. En mémoire de cette femme, de se dire, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui ont été invisibilisées, oubliées, aux oubliettes de l'histoire, alors que Jésus lui-même avait demandé à ce qu'on fasse mémoire d'elle, et les évangélistes en ont fait quoi ? On ne connaît même pas son nom. Elle est anonyme. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a pas fait grand-chose, et en fait, elle a fait quelque chose qui est exceptionnel. Mais oui, c'est pas un shampoing au pied de Jésus, elle est en train de faire une onction comme on pouvait le faire pour une onction sacerdotale, comme on faisait l'onction pour un prêtre. Et le fait qu'une femme, du coup, ait ce rôle-là, c'est absolument étonnant. Et alors, il y a au-delà aussi toute la générosité de son acte, le fait de s'offrir symboliquement au Christ. Mais du coup, on voit vraiment son geste comme quelque chose de prophétique. C'est ce que vous disiez, Elisabeth Dufourcq. L'essentiel, c'est la relation. C'est la relation, mais je rebondis d'abord, pardonnez-moi, je vous en prie, sur ce que vient de dire notre ami. Ce qui m'a frappé après des années de lecture, parce que les textes, quand on les rumine, quand on les travaille, quelquefois le sens apparaît de façon éblouissante d'un seul coup, alors qu'on ne l'avait pas vu auparavant. Oui. Eh bien, si vous lisez d'une seule traite l'évangile de Luc, où on parle énormément des femmes, même de la maternité, de la Vierge, de la conception du Christ, etc. C'est un des textes les plus où le féminin apparaît le plus, n'est-ce pas ? On dit que Luc est médecin, enfin Paul dit que Luc est médecin. Mais ensuite, vous savez que la plupart des exégètes disent bien que les Actes des Apôtres ont été écrits par Luc, et Luc lui-même lui dit. Le premier livre, le deuxième livre. Dans les Actes des Apôtres, toutes les amies du Christ disparaissent. Toutes. T-O-U-T-E-S. Il n'y a plus de Marie-Madeleine, il n'y a plus de Marthe, il n'y a plus de Jeanne, l'intendant d'Hérode, il n'y a plus... évidemment, on ne parle plus de la cananéenne, bien évidemment. Toutes les femmes de l'entourage du Christ sont absentes. Et quand on parle des femmes dans les Actes des Apôtres, donc écrits par Luc, eh bien, c'est plutôt des maisons. La maison de... Marie, même mère de Jean, de Marc, appelé Jean-Marc, etc. Des maisons, c'est-à-dire c'est l'accueil, où quand on parle de prophétesse,
Quand Paul rencontre une prophétesse à Philippe, c'est une fausse prophétesse. Bon, oui, Pierre c'est plutôt pour ça. rencontre d'autres professeurs à Joppé, mais enfin bon. C'est tout de même saisissant, ça. Oui. Très saisissant. Les femmes, dès le début, disparaissent. Elles ne sont pas persécutées, mais elles sont... invisibilisées. Invisibles. Oui. Et en même temps, c'est dans les Actes qu'on va avoir le seul passage où le mot « disciple » au féminin apparaît. Et justement, il faut que ce soit sous la plume de Luc, avec Tabitha, Dorcas, qui du coup est qualifiée de disciple. Mais vous voyez, les traducteurs, là aussi, n'ont pas permis qu'on se rende compte que le grec avait là un féminin assez unique. Dans tout le Nouveau Testament, on a donc bien aussi les femmes à quel moment des Actes, là, Tabitha, Dorcas, elle était parmi les disciples. Voilà. Mais alors, justement, il y a ce mot... Mais pourquoi cette disparition des amis de Jésus ? Alors, voilà, c'est ça, cette question. C'est un autre concept. Là, vous nous introduisez à un autre concept. Après le concept d'essentialisation, il y a le concept d'invisibilisation. C'est-à-dire que des femmes sont présentes, mais... on ne les met pas en scène dans un discours, on s'arrange pour qu'elles disparaissent de l'histoire. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Élisabeth Dufour ? Vous pensez que ça commence dès la première histoire du christianisme, que sont les Actes des Apôtres ? C'est vrai qu'il y a eu ce que les théologiennes ont appelé une repatriarcalisation aussi de l'Évangile assez vite, mais tout de même, les textes résistent. Il faut toujours entendre aussi les textes dans leur ensemble. C'est comme un orchestre. Chaque texte, par exemple, les Actes apportent cette note singulière. Il faut lire dans si je regarde avec aussi d'autres textes, je vois quand même de nombreuses femmes très engagées. Je vois que dans la première Église, le signe d'appartenance au peuple qui est le baptême, il n'y a pas de baptême bleu et de baptême rose. Il n'y a pas de baptême pour les femmes ou pour les hommes. Il y a vraiment un baptême commun. Il y a la Pentecôte, geste fondateur de la naissance de l'Église, où hommes et femmes reçoivent l'Esprit. Donc je m'appuie aussi sur ces textes-là pour voir que, oui, certains auteurs, influencés par leur culture, sont tombés dans le panneau de l'invisibilisation, mais que d'autres, c'est pour ça qu'on a l'ensemble des textes, et il nous faut être à l'écoute de l'ensemble des textes, même de textes qui sont moins lus, en effet. Ce que je vous ai dit est très intéressant parce que, par exemple, à la Pentecôte, c'est hommes et femmes, oui, mais on les voit. Vous comprenez, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a des hommes et des femmes. Mais c'est comme si les auteurs ou les hommes, les premiers chrétiens, peut-on les appeler les premiers chrétiens à cette époque-là ? Oui, ne les voyaient pas, vous comprenez. Oui, la culture a été plus forte que l'Évangile pour certains. Oui. Et il faudra du temps parce que l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Oui. La bonne nouvelle, c'est que hommes et femmes, aux yeux de Dieu, sont égaux et qu'ils vont avoir des dons pour témoigner dans ce monde d'une espérance. Et là, en effet, l'Évangile, des fois, ça prend du temps pour dépasser la culture. Oui, on le sent dans les Actes des Apôtres. On sent que le Christ est absent, déjà, enfin, par certains côtés. Le Christ, vous aviez évoqué la femme à la perte de sang. Moi, c'est le passage où il est avec cette femme courbée depuis 18 ans. Ah oui. Et il va la redresser, la relever et l'appeler fille d'Abraham, ce que personne n'avait jamais fait. Les fils d'Abraham, on connaît, mais il va lui redonner du coup sa dignité. Et ça, pour moi, c'est symbolique de cette œuvre que Christ veut faire dans chacune de nos vies. C'est de nous redresser, ça peut être physiquement, mais surtout dans la dignité de l'identité au cœur de Dieu, aux yeux de Dieu. Eh bien, nous sommes fils et filles d'Abraham, c'est-à-dire héritiers des promesses, et à ses yeux tout à fait égaux. Ça. Il y a la notion de promesse qui est pour les deux sexes. Ça, c'est capital. Oui. Est-ce qu'on sait si les premières communautés étaient, alors sinon égalitaires, du moins mixtes, dans le sens où hommes et femmes allaient au culte de manière, commune, ou s'il y avait déjà des séparations? Là, c'est grâce au travail, merci aux historiens d'ailleurs d'avoir travaillé, ou Marie-Françoise Basselès aussi, qui nous ont montré comment les églises, qui nous ont montré comment les églises de maison ont vraiment permis justement cette égalité, puisque l'église se réunissait dans des maisonnées. Et bien là, ça permettait aux femmes d'être tout à fait, même à la tête des fois de cette assemblée-là. Et lorsque plus tard dans l'histoire, on va quitter la maisonnée pour aller dans un bâtiment qui va être appelé église avec des pierres, etc., à l'extérieur, alors là, il va y avoir du coup, elles ne seront plus en position de responsabilité. Oui. Et cette notion de maisonnée est capitale parce que, je crois que j'en parle aussi, ça m'a frappé très tôt, c'est que cette maisonnée est ouverte, voyez-vous. Bien sûr, quand
les toutes premières réunions chrétiennes se font bien souvent dans ces maisons qui sont tenues par des femmes. On voit par exemple Pierre, après sa libération dans les Actes des Apôtres, aller dans la maison de la mère de Jean-Marc. Mais donc ce sont les femmes qui mettent la table, qui mettent la nappe, la notion de repas est capitale. Or, à cette époque-là, qui fait le repas, c'est pas les hommes, n'est-ce pas ? Enfin, et comme vous le dites, après, quand le culte s'organise dans des lieux qu'on peut appeler déjà des églises, jamais des synagogues, jamais eh bien, et que la liturgie se fige, moi, ce qui m'a toujours énormément frappée, c'est que les 52 dimanches, vous voyez les textes des 52 dimanches, eh bien, n'ont guère changé depuis leur désignation à peu près au IIe ou IIIe siècle. C'est-à-dire que dans ces 52 dimanches, on ne parlait pas de la Samaritaine. On ne parlait pas... Il y a quantité... On ne parlait pas de la femme hémorroïde, on ne parlait pas de la femme courbée. On parlait... c'était très lié aux saisons... mais c'est impressionnant de voir comme les passages des évangiles, des 4 évangiles qui parlent des femmes sont écartés. Et ça, c'est important. Il y a la question du culte. C'est-à-dire qui, à un moment, prend le contrôle du culte. Il y avait le repas, mais bien au-delà, il y avait aussi des fois de l'enseignement. Oui. Et on voit Paul qui salue parmi ses collaboratrices des personnes qui, tout en étant à la tête d'une maisonnée et donc sans doute d'une assemblée, ont eu des fonctions d'enseignement. Et on voit bien sûr Priscille, ou Priscilla, Prisca, avec son mari Aquila, que Paul salue, remercie. Alors, il met même Priscille en premier, ce qui est très étonnant et choquant pour l'époque. Sans doute qu'elle avait... C'est elle qui avait Prisca et Aquila. Mais il va la féliciter parce qu'elle est elle-même enseignante d'enseignants, puisqu'elle enseigne Apollos, qui à son tour va en enseigner d'autres. Non seulement elle enseigne, mais elle est enseignante d'enseignants. Elle est prof d'université, quoi. Exactement, ils avaient dans leur maison, ils faisaient cet enseignement-là. Il va saluer une Chloé, grâce à qui on a l'Épître aux Corinthiens. Il va saluer des tas comme ça de femmes à la tête d'une maison. Et bien sûr, Phoebé aussi, qui est à la tête aussi d'une maison et qui lui a... Alors, les traducteurs nous disent qu'elle lui est venue en aide. Alors là, voilà un mot fourre-tout. Elle a préparé le café, elle lui a repassé ses chemises. Pas du tout. Ça veut dire quoi qu'elle lui est venue en aide? Mais non, c'est un terme très fort ici en grec qui dit qu'elle a été non seulement une protectrice, mais qu'elle a ouvert sa maison et qu'elle lui a vraiment été une collaboratrice dans le ministère. Phoebé, la ministre, l'enseignante. Pour les téléspectateurs et les téléspectatrices, ce que vous venez de dire, là, repasser sa chemise, il n'y avait pas de fer à repasser, il n'y avait pas de café non plus. Mais c'est exactement ce qu'on peut appeler une assignation de genre. C'est-à-dire que les femmes sont là disons, responsables de l'intendance. Et en fait, pendant des siècles, c'est comme ça qu'on a pensé. C'est-à-dire que celui qui prêche, c'est l'homme. Celui qui repasse le café, qui repasse les chemises et qui fait le café, c'est la femme. Et les textes, là, nous déplacent. Voilà, les textes doivent nous... Et justement, est-ce qu'on sait à quel moment... les hommes prennent le contrôle du culte. Parce que c'est là où, et on le voit bien, vous êtes protestante, dans votre église, les choses se sont passées peut-être plus rapidement que dans l'église catholique ou dans l'église orthodoxe. Le contrôle du culte, c'est quand même très très important pour assurer une supériorité d'un genre par rapport à l'autre. Mais c'est une permanence en fait, c'est plutôt l'inverse. Il y a une parenthèse d'exception qui est ouverte avec Jésus qui propose une subversion de ce qui était là depuis des millénaires. Oui. Mais en fait, on n'a pas su garder cet esprit subversif qui allait dépasser la culture. On n'a pas su être à l'écoute de la révolution que représentait l'Évangile et on a refermé le plus vite possible cette parenthèse-là. Oui. Je crois que même en dehors des persécutions qui seront... On va y arriver tout de suite. Je veux dire des persécutions de l'Église, au Moyen-Âge, contre les femmes, il y en aura, enfin, la Jeanne d'Arc en est un exemple. Mais le plus amusant, à mon avis, c'est que les hommes n'ont pas envie d'être embêtés. Voyez-vous, ils ne sont pas persécuteurs dans les Actes des Apôtres, ils ne sont pas méchants avec les femmes, vous comprenez. Ils ne sont même pas humiliants. Mais il
les mettre à part. Mais si nos lecteurs veulent creuser cette question et bien ouvrir les yeux sur les collaboratrices, alors il faut qu'ils lisent Romains 16, un de ces textes qui n'est pas lu justement non plus les dimanches. Romains 16, dernier chapitre de l'épître aux Romains, où Paul va saluer ses collaboratrices. Et là, il n'est pas le misogyne qu'on pense. Sur les 30 collaborateurs, il en salue plus d'une dizaine qui sont des femmes, notamment la célèbre apôtre Junia. Et oui, il y avait une femme apôtre, Junia. Mais les traducteurs, gênés par la présence d'une femme apôtre, l'ont masculinisée au XIIIe siècle en lui rajoutant un petit S, et vous trouverez dans certaines de vos Bibles Junias, Romains 16, 7, alors qu'il y avait là une apôtre femme. Donc relisez ce chapitre 16 de l'Épître aux Romains. Une fenêtre ouverte sur les l'avantage l'apport des exégètes est très important de ce point de vue-là. Et du langage, parce que c'est vrai qu'en grec, on l'entend, le féminin. Comme on entend le féminin de disciple. Et comme par hasard, le français n'a pas jugé bon de dire disciplesse ou apôtresse ou apôtre, enfin trouver quelque chose. Vous avez tout à fait raison. Alors on arrive aux persécutions. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire entendre le texte d'Eusèbe de Césarée qui est très célèbre. C'est le cas de Blandine et les lions. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de lions, mais il y a beaucoup de Blandines, vous allez voir. Toute la colère de la foule, comme du gouverneur et des soldats, s'acharna sans mesure sur Sanctus, le diacre de Vienne, sur Maturus, simple néophyte, mais athlète valeureux, sur Attalée, originaire de Pergame, et qui avait toujours été la colonne et le soutien de ceux qui étaient ici, et enfin sur Blandine. En celle-ci, le Christ montra que ce qui est simple, sans beauté et méprisable aux yeux des hommes, est jugé digne d'une grande gloire auprès de Dieu à cause de l'amour qu'on a pour lui. Amour qui se montre dans la force et ne se vante pas dans une vaine apparence. Nous craignons en effet tous, et sa maîtresse selon la chair, qui était elle aussi au combat avec les martyrs, redoutait que Blandine ne pût pas confesser librement sa foi à cause de la faiblesse de son corps. Mais celle-ci fut remplie d'une force à épuiser et briser les bourreaux qui s'étaient relayés pour l'accabler de toutes sortes de tortures depuis le matin jusqu'au soir. Ils avouèrent qu'ils étaient vaincus, n'ayant plus rien à lui faire. Ils s'étonnaient qu'il restât encore un souffle en elle, tant son corps était tout déchiré et percé. Ils témoignaient qu'une seule espèce de supplice suffisait pour amener la mort. À plus forte raison, un aussi grand nombre et de telles tortures. Mais la bienheureuse, comme un généreux athlète, se rajeunissait dans la confession. C'était pour elle un renouvellement de ses forces, un repos et une cessation des souffrances endurées que de dire « Je suis chrétienne et chez nous, il n'y a rien de mal ». Voilà donc un texte extrêmement célèbre, un texte un peu ambigu, parce que au fond, Eusèbe admire, et c'est une figure admirable, on en est tous d'accord, mais en même temps, on voit bien que ce qu'il admire le plus, c'est que ça soit une femme qui ait autant de force, et quand vous regardez les métaphores, c'est un athlète. C'est pas, on sent ce qui lui vient, c'est des comparaisons masculines en fait. Ça, c'est assez fréquent que quand une femme a une force intérieure extraordinaire, eh bien, dans toute l'histoire de l'Église, on dit qu'elle est virile, qu'elle a un esprit viril. Oui. Beaucoup plus tard, en Cappadoce, Macrine, par exemple, Sainte Macrine, qui a une maisonnée aussi, a une maisonnée qui devient une sorte de couvent, un des premiers monastères, et qui est égale de ses servantes et de ses frères et sœurs qui sont des grands évêques, etc. Eh bien, on dit qu'elle a un esprit viril, n'est-ce pas ? Et là, pour Blandine, on dit aussi qu'elle a un esprit viril. Qu'est-ce que ça nous dit, cette persécution de Sainte Blandine ? Ça nous dit qu'elle avait de la... Ouais. Ça me rappelle mon enfance, où on montrait les saints et les saintes de l'Évangile. Voyez-vous, je crois qu'il faut remonter à
la Pentecôte quand même. Le discours de Pierre, reprenant le prophète Joël et disant les prophètes, les hommes et les femmes ou les frères et les sœurs prophétiseront. Enfin, tout le monde est prophète, n'est-ce pas? Et je m'inscris en faux vraiment contre ce que dit Voltaire, disant que c'était des fanatiques qui faisaient tout pour se faire prendre, etc. Il y a quelque chose véritablement d'exemplaire, et c'est comme ça que l'histoire l'a retenu. Et c'est une époque où, de nouveau, au moment des persécutions, on a le sentiment que les hommes, les historiens reconnaissent, tandis qu'après les persécutions, de nouveau, elles disparaissent. Les historiens, c'est ça qui est intéressant. Oui, j'entends Eusèbe là, qui fait son travail d'historien à sa manière dans l'Antiquité, mais ça m'interpelle pour aujourd'hui. Trop souvent, l'histoire a été écrite par des hommes, pour des hommes, sur des hommes, et c'est tout le mérite de votre travail, de nous rappeler à nous aussi, maintenant notre génération, qu'il faut continuer à écrire l'histoire pour tous les genres et aussi tous les continents, et de se dire que vraiment l'histoire, sinon elle n'est écrite que par les vainqueurs. Oui. Et il faut la place pour chacune et chacun dans l'histoire. Vous pensez, on arrive à la fin de l'émission, on n'aura pas eu le temps de parler des impératrices, mais ça, ce que vous dites est très important. Vous pensez que, justement, un homme n'est pas honnête ou c'est autre chose? Parce que souvent, quand on entend ça, il y a une sorte de suspicion par rapport... Il y a eu des très grands historiens, hommes aussi. Mais, oui, bien sûr, mais on doit vraiment... Sur quoi porte votre critique? En fait, je reprendrai l'image de Paul, de dire que nous sommes un corps avec des membres, un pied, la main, l'œil, et donc il ne genre pas là, sa description, et que malheureusement, pendant des siècles, l'Église a été hémiplégique. On ne s'est pas servi de la moitié de ses membres, les femmes. Et donc, le corps a été limité, il n'a pas pu faire. C'est une invitation à ce que chacun, chacune prenne sa place dans le corps, les historiens comme les historiennes, mais que chacun, chacune, avec les dons reçus, puisse du coup prendre sa place comme membre du corps. On arrive à la fin de l'émission. Élisabeth Dufourcq, sur ces 2 gros volumes, quelle est la chose qui vous a le plus... Enfin, pas étonné, mais le chapitre dont vous êtes le plus fier, ou la figure dont vous êtes la plus proche? Écoutez, la figure féminine, je pense que d'une façon générale, les femmes ont été source de paix durable, voyez-vous. Même Jeanne d'Arc. Oui. Même Jeanne d'Arc, parce qu'il fallait bouter les Anglais hors de France. Oui. Mais c'est une paix durable. Et voyez-vous, là, je vais parler d'un homme qui est le pape Grégoire le Grand. Eh bien, il a su, à son époque, christianiser l'Europe de façon pacifique, en mariant des femmes chrétiennes à des rois barbares, qu'on appelait barbares à cette époque-là. Les Lombards, d'abord, Clovis, ensuite des rois angles, saxons, etc., et on ne dit jamais que la toute première christianisation n'a pas été violente comme celle de Charlemagne, avec les Saxons, mais qu'elle a été pacifique. Et c'est le fait des femmes. Et oui, ce sont les femmes qui ont... Saint Paul disait que quand une femme chrétienne épouse un non-chrétien, qu'elle ne le rejette pas. Ouais. Mais là, ça a été volontaire. Et ça n'a pas été une conversion forcée des hommes, mais ça a été... C'est une espèce de christianisme, de miracle par certains côtés, dont on en parle, à mon avis, jamais, pas assez. Oui, et j'ai dit, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais effectivement, le rôle très important des grandes impératrices, pour commencer la mère de Constantin, hein, évidemment. Oui, c'était une drôle de bonne femme. Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui, effectivement, ont joué un rôle peut-être plus important dans la christianisation, dans l'évangélisation, que bien des hommes avec leur guerre.
Valérie Duval-Poujol, petit service après-vente, si on peut dire, de l'émission. Une fois qu'on a écouté cette émission et qu'on se pose des questions sur la Bible, votre livre, la Bible est-elle sexiste? Voilà une bonne question. La réponse, c'est quoi? C'est oui ou c'est non? Oui, alors non, la réponse c'est non. C'est la culture, les gens traditionnellement pensent qu'en effet, c'est pas vraiment une bonne nouvelle la Bible, et que c'est patriarcal et sexiste. Eh bien, j'essaye de montrer dans le livre, avec un panorama détaillé depuis les premières pages de la Genèse, en passant par Jésus et les femmes, et puis les textes de Paul, en quoi justement la Bible n'est pas sexiste, qu'elle est une bonne nouvelle pour les chrétiens et les chrétiennes d'aujourd'hui. Et donc, si vous voulez creuser la question de tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui sur ces premières chrétiennes, vous pourrez aller plus loin. Si des gens sont intéressés avec ces questions de langue, liées à la Bible et de traduction, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Parce que je suis sûr que beaucoup de nos téléspectateurs ont découvert cette question du rôle de la traduction, et encore une fois, qui n'est pas simplement il faut féminiser les pronoms. Non, c'est ça. C'est beaucoup plus compliqué. Après la lecture du chapitre sur les traductions sexistes de la Bible, bien sûr, on peut encourager chacune à apprendre le grec et l'hébreu, ça c'est une très bonne chose dans les facultés. Mais vous pouvez aussi aller sur un site comme ouvronslabible.com où il y a des formations proposées en Zoom depuis chez vous, en chaussons, où vous pourrez creuser ces questions. Ouvronslabible.com. Très important. Très grand progrès. Ouais. On peut faire un saut intellectuel beaucoup plus facilement quand on le veut. Ouais. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'on a tort de ne pas le faire. Je n'avais pas ça au début quand j'ai fait ça. Alors voilà, je remonte les deux volumes. Alors, il y a plusieurs éditions, mais ça, c'est l'édition en texto. Les deux volumes de votre histoire des femmes. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Vous pouvez retrouver... et puis, merci de nous avoir suivis. Je ne vous remercie pas, mesdames et messieurs les téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre série de Carême.